Bonjour, aujourd'hui on va voir 10 critères de diagonalisabilité, je les ai comptés, j'en ai trouvé 10, voilà. Et bon, si vous en avez un 11e ou un 12e, c'est bon. Avec un seul contre-exemple, toujours le même, qui c'est qui n'est pas diagonalisable? C'est toujours 0, 0, 1, 0. Pensez à cette matrice, appelez-la N, et puis après, ça vous fournit toujours un joli contre-exemple. Alors, d'abord, bon, c'est pas un critère, je vais l'appeler critère 0, mais il ne comptera pas dans les 10, c'est la définition. Finalement, une matrice diagonalisable, j'appelle baisable, si et seulement si, c'est une définition, si il existe P, que elle est dans la même classe de similitude qu'une matrice diagonale. Voilà, donc ici, c'est juste la définition. Donc, être semblable à une matrice diagonale, ça va me suffire comme définition. Évidemment, le critère numéro 1 est un critère modeste et géométrique. C'est que l'espace entier E, alors pour l'instant, je ne précise pas le corps, mais à chaque critère, il y aura probablement une précision à faire sur le corps, mais donc pour l'instant, c'est un corps quelconque, c'est E égale à la somme directe des E lambda, où lambda décrit les valeurs propres, ce que j'appelle le spectre de A. Bon, ça vient directement des changements de base ici, ça ne pose pas de problème. Deuxièmement, alors pour l'instant, je ne donne pas les contre-exemples, je les donnerai après. Deuxièmement, oui, on a ce qu'on appelle la multiplicité géométrique de lambda, et la multiplicité, donc ça c'est la dimension de lambda, du sous-espace propre lambda, et la multiplicité algébrique de lambda, ça c'est la multiplicité de la racine lambda dans le polynôme caractéristique, mais c'est aussi une multiplicité géométrique puisque c'est la dimension du sous-espace caractéristique qu'on appelle souvent K lambda. Et ici, c'est que qui A est scindé et quel que soit lambda dans le spectre, eh bien mg de lambda est égal à ma de lambda. C'est aussi un truc assez simple parce que on sait qu'on a déjà l'inégalité ici, d'une part, toujours pour tout lambda, et que la somme des ma lambda, eh bien, c'est le degré forcément de qui A, donc c'est la dimension de E. Donc on retrouve le critère 1 à partir du critère 2. Ensuite, troisièmement, alors là, ça commence à devenir des critères importants. Le polynôme minimal de A est scindé. Effectivement, c'est le lemme des noyaux qui va nous permettre de passer du critère 3 au critère 1, puisque le polynôme minimal de A, il va se décomposer, puisqu'il est scindé simple, en produit de x moins lambda, et donc E va se décomposer en somme directe de ker de A moins lambda identité, ce qui est exactement l'espace propre pour la valeur propre lambda. Bon, maintenant, quatrième critère. Alors le quatrième critère, il va demander d'être en caractéristique nulle, c'est-à-dire qu'un nombre, il ne vaut pas 0, à partir du moment où il est non nul. D'accord? En caractéristique nulle, ça veut dire, si vous prenez 7, et 7, il n'est pas nul. Alors qu'en caractéristique 7, 7, il serait nul. Donc ici, c'est que qui a, cette fois-ci, on part du polynôme caractéristique, c'est quelque chose qui est plus calculable, parce que ça c'est difficile à calculer, on n'a qu'une approximation en général. Ça c'est, si on a un logiciel, ça c'est plus facile à calculer, et le PGCD de qui A avec sa dérivée, voilà, ça aussi c'est facile à calculer. Parce que le PGCD, c'est un algorithme d'Euclide, ça c'est facile, et n'importe quel logiciel vous fait ça. Et donc, ça annule en caractéristique 0. Ben oui, d'accord, voilà, ça annule 1 en caractéristique 0. Pourquoi? Parce que ça,
c'est juste le polynôme qui A, qui lui possède des multiplicités MA de lambda, mais comme on a divisé par ce PGCD là, qui lui possède les valeurs propres lambda avec multiplicité MA de lambda moins 1, sauf si on n'est pas en caractéristique 0 où on risque d'avoir annulation du polynôme dérivé, alors là ce serait un accident, c'est pour ça qu'on assure les choses en mettant ça, eh bien on fait disparaître les multiplicités. Et donc ça veut dire qu'on a toutes les valeurs propres, c'est-à-dire toutes les racines de qui a, elles restent vivantes là-dedans, et elles se ramènent à une multiplicité 1. Donc c'est censé être quelque chose de simple, donc on reprend le 3 qui lui dépend de 1. Voilà, alors maintenant, cinquièmement, alors lui il demande un corps fini. On va prendre un corps de cardinal Q. Et sur un corps de cardinal Q, eh bien, c'est simplement que xq moins x égale annule A. En fait, pourquoi? Globalement, c'est parce que si c'est diagonalisable, eh bien, le fait que xq moins x annule A vient du fait que ça annule D, d'accord, la matrice diagonale. Pourquoi? Parce que tous les éléments de K sont annulés par xq moins x. Ça, c'est quelque chose de base. Ça vient de Lagrange, ça vient du théorème de Lagrange. Et, bon, parce que 0, c'est bon. Et puis 0, il est annulé par ça, et tous les éléments de K étoile, ils sont dans un groupe dans Q-1, et donc par Lagrange, ils sont annulés par XQ-1 moins 1. Donc D, c'est bon. Et réciproquement, donc si ça annule D, ben forcément ça annule toute la classe de conjugaison de D, c'est-à-dire A, entre autres. Et réciproquement, s'il annule A, eh bien ça c'est le produit de tous les x moins lambda dans lambda de K. Donc ça par double divisibilité, par divisibilité de ça par ça et par degré, voilà, c'est unitaire. Donc finalement, c'est simple et simple sur K, et donc on applique le critère 3. Voilà. Sixièmement, ouais, j'ai envie de dire que on va prendre celui-ci, que Kia est scindé. Donc, bon. De toute façon, Kia scindé n'est pas très cher hein, pour les endomorphismes, parce qu'on peut aller chercher les valeurs propres dans une clôture algébrique du corps, et bon, ensuite peut-être redescendre. Hein. On a des bons théorèmes de descente. Mais qui a, donc un exemple de théorème de descente, le plus important en fait, c'est que si A et B sont dans un corps, on est allé chercher A et B dans un corps dans lequel leur polynôme caractéristique est scindé, et si elles sont semblables dans l'extension, alors elles sont semblables sur le corps de base. C'est important. Mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est quand même pas si méchant. Qui a est scindé, et quel que soit lambda dans le spectre de A, eh bien, on va avoir la dimension de ker de A moins lambda identité est égale à la dimension de ker de A moins lambda identité au carré. Alors ça, c'est un critère de noyau emboîté, d'accord? Ce qui veut dire que ici, en fait, quand on a cette condition-là, alors dans un sens, c'est assez facile, parce qu'il suffit de le montrer, la dimension des kers ne dépend pas, ne dépend que de la classe de similitude. Hein. Quand on va remplacer D par A, on aura exactement la même chose. Donc ici, la même dimension des kers. Hein. Donc ici, hein, vous avez que bon, ce sera vrai pour les diagonalisables, ça c'est évident pour les diagonalisables, et donc ce sera vrai pour A aussi. Mais la réciproque, bah, c'est que finalement, on a le théorème des noyaux emboîtés qui nous dit que si on a la même dimension, alors on a égalité
de ces noyaux, et par théorème des noyaux emboîtés, bah, ça veut dire que ça, ce sera l'espace caractéristique K lambda. Et l'espace caractéristique K lambda, c'est-à-dire la limite stationnaire des noyaux emboîtés. Et lui, on sait qu'il est de dimension MA de lambda. Donc on aura forcément, ça c'est le sous-espace propre, donc cette dimension c'est mg de lambda. Et donc comme ce sera égal à K de lambda, on aura l'égalité ici. Et ce qui fera que ici on aura la diagonalisabilité. Voilà, alors celui-là est intéressant. Mais j'en ai un mieux encore qui s'appelle le critère de Clarès. Alors bon, on va le prendre sur C, comme ça, bon, on est sûr que c'est scindé. Vous pouvez le trouver dans CVA. Là, ça commence à devenir des critères un petit peu plus compliqués. Eh bien, au lieu de le faire pour tout lambda, on va le faire que pour une seule valeur propre, 0, qui est la valeur propre de comme A. Donc ici, on a un endomorphisme qu'on appelle la commutation A, qui va de Mn de C dans N de C, et qui a M associé à M moins MA. C'est un test de commutation par A. Le noyau, c'est le commutant. D'accord? Ce qui veut dire que le noyau est non nul, puisqu'il contient A. A commute avec lui-même. Ou bon, l'identité, même l'identité est dedans, d'accord? Donc ce qui veut dire, parce que A aurait pu être nul, donc ouais, l'identité. Ce qui veut dire finalement que 0 est valeur propre de comme A. Ça c'est un endomorphisme, bien sûr, c'est linéaire, et 0 est valeur propre. Eh bien, il suffit de regarder si la dimension de Kerr de comme A est égale à la dimension de Kerr de comme A carré, donc comme celle-ci, mais que pour une seule valeur propre. Et ça, c'est si et seulement si A est égal à ça. Ça s'appelle le critère de Clarès que vous pouvez trouver dans ces. Huitièmement, alors, plus compliqué, la semi-simplicité. Alors, on va supposer qu'on est dans un corps algébrique. Donc, supposons qu'on soit dans C pour après. Bon, après, les choses peuvent devenir plus compliquées, mais supposons qu'on soit dans C. Le critère, c'est que quel que soit F stable par A, il existe un supplémentaire de F dans E stable par A. Semi-implicite. Voilà. Donc, celui-ci, encore une fois, ben oui, parce que dès qu'on va avoir un vecteur propre, d'accord, bon, c'est assez facile à voir quand même. Dès qu'on a un vecteur propre, on va avoir donc une droite stable, puisque c'est un vecteur propre, eh bien, on va avoir un supplémentaire stable et on fait une récurrence. Puisqu'on est sur C, on aura toujours des vecteurs propres, et puis on fait des récurrences. Et on a la diagonalisabilité. Voilà. Ok, neuvièmement. Ah, alors celui-là, on peut le trouver dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. C'est le fait que on est sur C. La classe de conjugaison, donc ce qu'on appelle CA, donc par définition, c'est l'ensemble des PA P-1, donc P décrit GLN de C, est fermé. Est fermé pour la topologie normique des matrices. Vous avez une topologie, voilà, et c'est infermé. Voilà. Et maintenant, dixièmement, alors le plus beau, c'est dans la théorie de la perturbation. Donc ça, c'est un critère, on va dire, de Bauer. Bauer-Feit, on va ajouter, théorème. C'est le comportement lipschitzien, comportement lipschitzien des valeurs propres de A plus delta A. C'est-à-dire qu'on va perturber
cette matrice A par un petit accroissement, on est sur C. Hein. On va perturber ça. Je vais prendre maintenant lambda, une valeur propre de la matrice perturbée. Donc ça, c'est un petit accroissement, d'accord? C'est une matrice, hein, mais petite. Eh bien, normalement, le min de module de lambda moins mu en mu parcourt les valeurs propres de A, parce qu'on a envie de dire hein, que quand ça, c'est dans le spectre de A plus delta A, eh bien, lambda va se rapprocher du spectre de A. Effectivement, il y a un comportement continu. Mais, en fait, A est diagonalisable si et seulement si ce comportement est lipschitzien. C'est-à-dire, ça va être inférieur, donc A. Donc, on va fixer une norme sur les matrices, et on veut que donc, A est diagonalisable. Si et seulement si, donc il existe une constante qui, elle, ne dépend que de A, hein, pas de delta A, évidemment, telle que ceci est inférieur à K, ça fois norme de delta. Voilà, ça fait 10, et maintenant, on va regarder les contre-exemples pour les 10. D'accord? Ça va aller vite fait parce que c'est toujours la même matrice. Donc je vais prendre la matrice n égale 0. Donc faites-le chez vous, hein, faites-le chez vous à tête reposée et vérifiez que tout ça, ça marche bien. Alors ici, bon, bah, évidemment, ça c'est 0. Alors là, bah oui, parce que la seule valeur propre c'est 0. D'abord, vous savez que ça, la valeur propre c'est 0. Donc le spectre c'est 0. Ensuite, le polynôme minimal, donc le spectre, c'est 0. Le polynôme minimal, c'est x2. Le polynôme caractéristique, c'est x2. Voilà. On va partir de là. Donc ici, on a une seule valeur propre. Le vecteur propre, ici, E0, c'est juste la droite engendrée par E1. Donc ici, on regarde pour 0. On est sur K2, l'espace de départ c'est K2, et l'espace de départ contient strictement l'espace vectoriel E0 qui est en fait juste la droite engendrée par E. Donc ça c'est clair. Ici, on a lambda égale 0, mg de 0, ici c'est une droite, donc c'est 1, alors que ma de 0, la multiplicité algébrique, vu le polynôme caractéristique, c'est 2. Donc c'est différent, c'est pas diagonalisable. Voilà, 1 et 2, on l'a. Mu A est syndécin, c'est évident, x2 n'est pas syndécin. Quatrièmement, ça annule A. Quand on va faire qui A c'est x2, quand on va faire le PGCD de x2 et de 2x, comme on est en caractéristique nulle, 2 il est non nul, vous voyez que ça c'était important, sinon on aurait eu x2 sur x2, ça aurait fait 1. Et là, ça fait x2 sur x, ça fait x, x n'annule pas n. Il n'annule pas n. Bon, d'accord, voilà. Cinquièmement, on va regarder si lui annule A. Q, forcément, comme c'est le cardinal d'un corps, il est strictement supérieur à 1. Donc xq, AQ moins A, AQ, déjà A2, N2, ça fait 0, ça fait la matrice nulle, donc ici ça fait moins A, et moins A, c'est différent de 0. Donc lui n'annule pas A. Bon, ici je vais appeler N, mais c'est pas grave. Kia est scindé, et, donc là Kia est scindé, c'est bon, mais ici on ne va pas avoir la même dimension au niveau du carré. Parce que là, quand je vais faire ker A, donc ker N, je l'appelle N, ker N, on a dit que c'était juste E1, c'est le sous-espace propre, qui est de dimension 1, et ker N2, N2 ça fait 0, donc ker N2 c'est tout l'espace, on est en dimension 2. Donc ici c'est différent, donc ça échoue le test. Le critère de claresse, alors celui-là je l'aime bien, je vous avoue c'est un de mes préférés. Ici vous avez qu'est-ce que le commutant de N, donc le commutant, donc
ker de com n, ce sont les matrices qui commutent avec n. Comme n est une matrice compagnon, c'est pas difficile, de toute façon vous pouvez faire le calcul, que ça c'est l'ensemble des polynômes en cette matrice, parce que c'est la matrice compagnon de x2, du polynôme x2. Donc ici, ce sont ces matrices-là. Voilà. Et donc la dimension, ici, avec lambda et mu dans C, et donc ça veut dire que la dimension est égale à 2. En revanche, quand on va faire comme a au carré, alors regardez, qu'est-ce que c'est comme a au carré? Ça veut dire que, donc comme a carré, ça veut dire qu'on va prendre m, on va lui appliquer ça, et on va lui réappliquer la commutation par a. Donc ça va faire a2m, on va avoir ça, on va avoir, quand on va passer a, on va avoir a et a ici, et ensuite on va avoir un a, on va avoir 4 termes. Hein. D'accord? Donc il y a 2 termes qui vont disparaître. Alors petite erreur que je corrige, quand on fait 2 fois le commutant, ben, en fait on a moins 2a ma comme vous pouvez voir là, et du coup quand on fait le calcul sur m, ben, E11, les matrices élémentaires E12, E22 sont toutes dans le noyau, et le noyau on voit qu'il est de dimension 3, et donc on a 2 qui est différent de 3, et la matrice n'est pas diagonalisable. La semi-simplicité, eh bien, on va prendre un sous-espace stable par A, c'est pas difficile, c'est le sous-espace engendré par E1. Mais comme la matrice, elle a cette tête-là, eh bien, vous voyez qu'il n'aura pas de sous-espace supplémentaire stable. Pourquoi? Parce qu'un sous-espace supplémentaire dans K2, bah, il aurait comme dimension 1. Donc ce serait une droite stable. Mais la seule droite stable, c'est un sous-espace propre. Comme il n'y a qu'une seule valeur propre, il n'y a qu'un seul sous-espace propre, donc il va y avoir un problème ici. Et lui n'a pas de sous-espace supplémentaire qui soit stable, hein, parce que ce serait une autre droite propre, alors qu'elle est unique. Bien. Là, ici, on a le fait que la classe de conjugaison est fermée. Effectivement, si on prend la classe de conjugaison de 0, 0, 1, 0, je vais montrer qu'elle n'est pas fermée. Avec cette matrice, je vais prendre un epsilon strictement positif aussi petit qu'on veut, et dans cette classe de conjugaison, j'ai ceci. Et ça, quand vous allez faire le calcul, ça va faire 0, 0, epsilon, 0. Eh bien, je dis qu'elle n'est pas fermée parce que quand on passe epsilon et que epsilon tend vers 0, eh bien, ça va nous faire la matrice nulle. Et là, là, on était dans la classe de conjugaison puisque j'ai conjugué ma matrice, donc ça appartient à Cn, mais ici, ça n'appartient pas à Cn, puisque 0 n'est conjugué qu'à elle-même. Sa classe de similitude, c'est juste elle-même. Donc ici, ça n'appartient pas à Cn, parce que ce ne sera jamais conjugué à ça, jamais semblable à ça. Voilà, donc ça échoue au test de la fermeture. Et enfin, Bauer-Feig, eh bien, on va regarder ce min là, quand on va perturber, et regardez, je vais prendre 0, 0, 1. Alors, 0, 0, 1, 0, pardon. Le fait que ça a un bon comportement lipschitzien lorsque A est diagonalisable, donc ça, je l'ai fait en vidéo, je vous l'ai fait aussi aux agrégatifs. Ici, regardez, je vais montrer maintenant que ça échoue si A n'est pas diagonalisable avec ce contre-exemple. Je vais prendre delta A égale cette matrice-là. Donc je vais perturber A avec ça. Ça, c'est les erreurs qu'on fait forcément quand on fait du calcul. Et donc, je vais avoir que A plus delta A, c'est 0, epsilon, 1, 0. Voilà. Et donc, ça, c'est très facile d'en avoir le polynôme caractéristique. C'est x2 moins epsilon. Je vais prendre epsilon positif encore une fois. Et donc, je vais prendre lambda, les racines, c'est plus ou moins racine de epsilon. Voilà.
Et qu'est-ce que j'ai comme résultat? Quand je vais faire lambda moins mu dans le spectre de A, là c'est 0, ça veut dire que la seule, ici A c'est N, c'est ça, et bien ma seule valeur propre c'est 0, donc je regarde le min de module de lambda, c'est racine de epsilon. Est-ce que c'est inférieur à K? Qu'est-ce que je vais prendre comme norme? Ici, je vais prendre le max de mes coefficients, des modules de mes coefficients. Donc le max des modules de mes coefficients, ici, pour delta A, c'est epsilon. Bah oui, mais on sait que racine de epsilon sur epsilon, c'est pas bordé. Quand epsilon tend vers 0. Donc il n'y aura pas de borne K. Voilà. J'aime bien le dernier, qui est le 10e, qui est le caractère lipschitzien. Celui-ci aussi, le 9e. Là, il y en a les 7, 8, 9, 10 sont un peu plus compliqués. Le 5, c'est pour les gens qui connaissent un peu les corps finis. Bon, c'est quand même un classique. Le 6, c'est les noyaux emboîtés. Et avant ceux d'avant, il faut bien les connaître. Avec petite mention spéciale sur le 4, qui est une façon calculatoire par la machine. Quand on a un outil de calcul, on sait que ça c'est très difficile à calculer, et ça par contre c'est beaucoup plus facile parce que c'est un déterminant et c'est de l'algorithme de Kleene. Voilà.